Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 14 avril. Mars part en Poisson. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi qui ne... Comme vous le savez, j'adore l'astrologie et je... Il y a trop de choses, On en a déjà parlé, il y a trop de choses à apprendre dans le monde pour qu'on puisse tout développer. Le courage va dans le fluctueux Poisson. Voilà. Mars, c'est la passion, non? Le combat et Poisson pour moi c'est la douceur, l'obscurité des profondeurs, entre deux eaux. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? Des émotions intenses, ah voyez, ah ben non mais ça c'est avec Pluton, ah non mais... Paired with rising drama for full moon. Ah ben oui, parce qu'ils nous disent que donc avec Pluton, il y a en plus des choses qui vont s'associer avec l'intensité de la pleine lune. Ça y est, on commence à le ressentir en ce jeudi. Moi ça va bien, pleine lune en balance, messieurs, dames. Pleine lune en balance. Équilibre, reconnexion. Allons voir en tout cas les messages à vous transmettre pour ce jeudi 14 avril. Ne nous découvrons pas d'un fil. Je sais pas comment c'est chez vous ici. Il fait gris. Mais il fait bon, ça y est. Oh, allons voir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Et pourtant je l'aime bien. Mais je crois que c'est parce que c'est la couleur un peu papier café. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. On nous avait appris à vieillir une lettre. Alors il fallait la brûler un peu, enfin pas la brûler, mais la passer au-dessus d'une flamme pour la faire noircir un peu et puis la mettre dans de l'eau avec du café pour lui donner une teinte. Et ben je crois que c'est ça que ça me... Réminiscence, vous voyez. Oh, nous sommes tout en haut, mes amis Cancer. Le chariot, on veut avancer. Intéressant parce qu'on a cet arcane sans nom. C'était pas hier qu'on avait ça? Dites-moi. Ah non, ça va être le tirage de la pleine lune. Intéressant. 5 de bâton à l'envers, on veut pas se battre, on veut progresser sur quelque chose dans votre tête. Avec le chariot, c'est j'y vais, je fonce. De toute façon, il n'y a qu'une route possible, c'est droit devant. Et il y a quelque chose qui est très... Alors, j'avais envie de dire, il y a quelque chose qui est très paisible, mais tout d'un coup, c'est moins paisible. Il y a quelque chose dans votre tête, j'ai le sentiment que vous voulez prendre une situation, une relation aussi peut-être, probablement, sous un nouvel angle, pardon. Un nouvel angle. Parce que cet arcane sans nom qui nous parle de fin et forcément de nouveaux commencements, ça vous représente vous, et avec le 5 de bâton à l'envers, on dépose les armes. On dépose les armes. 4 de coupe à l'envers, reine de coupe à l'envers. On se recentre sur des émotions. Alors, il y a quelque chose qui peut vous inquiéter au niveau de perdre ou de rater une occasion, ou de perdre le fil de vos émotions, j'ai l'impression, parce qu'on a cette étoile à l'envers. Et pour moi, l'étoile à l'envers, c'est quand on ne croit pas vraiment au processus. Il y a quelque chose et il y a des choses qui se passent forcément parce qu'après on voit que vous vous reprenez avec ce 7 de bâton au milieu. Je suis prêt, envoyez-moi tout ce que vous pouvez. Je suis là, bien planté sur mes positions et de toute façon je vais conserver tous mes acquis. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose. Alors je ne sais pas si ça vous fait douter, je ne sais pas si ça vous... On va éclaircir, je sais pas si ça vous ramène à vous avec cette reine de coupe à l'envers, ou alors si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, la reine de coupe à l'envers, et elle vous fait un sketch. Parce que la reine de coupe à l'envers peut être une diva. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le 4 de coupe, en général, c'est une offre. Vous voyez, sur laquelle on médite, elle arrive du divin, comme on dit. Et nous, on regarde la situation méditative en train de se dire, bon, ça va plutôt bien dans ma vie, je regarde sous différents angles, si cette proposition m'intéresse, est-ce que ça m'interpelle, je patiente, mais il y a vraiment cette idée de prendre son temps pour se... Alors, autant se délecter de la situation que vraiment voir les choses avec
pondération, modération. Mais à l'envers, cette carte, elle signifie aussi que par peur de prendre cette coupe, on peut rater une occasion. Ou alors, quelque chose qui est offert peut être refusé, mais très sincèrement et étrangement, j'ai pas l'impression. Si c'est vous qui faites une offre, vous n'êtes pas plus... Comment est-ce que je peux dire ça? Vous n'êtes pas plus dérangé que ça de ce qui peut éventuellement... J'ai envie de dire vous passer sous le nez, parce qu'il y a quelque chose avec ce 5 de bâton qui n'est pas particulièrement combatif. Vous savez que ce que vous êtes en train de vivre, de toute façon, comme on dit, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le voyage. Avec ce chariot, cette envie de progresser de toute façon, et cet arcane sans nom qui vous représente, vous verrez que ce qui peut se passer, vous êtes en plein contrôle de toute façon. Et puis il y a quelque chose, si je ne le contrôle pas et que ça passe à côté, c'est que c'était pas pour moi. Vous êtes vraiment dans une position, vous, on le sent, où vous êtes bien sûr d'où vous voulez aller. Et vous êtes bien sûr de ce que vous ne voulez pas retrouver. Donc, il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers. Plus de combat interne, je suis en paix. Je ne vais faire que progresser. Alors, il y a quelqu'un aussi, parce que la reine de coupe à l'envers, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui sait pas forcément ni... Ah, j'ai envie de dire, ni donner son émotion, ni fournir son émotionnel, ni bien, ni comment, qui peut avoir des tantrums, qui peut faire des caprices. Et ça peut vous sembler un peu compliqué à gérer. Je pense qu'avec cette étoile à l'envers, il y a l'impression que, oui, ben en fait, non, ça va pas le faire, tout simplement. Que ce soit une collègue de travail, un collègue de travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans une situation amoureuse. Il y a quelque chose où la façon dont les choses sont prises avec cette personne et par cette personne qui est problématique. Et vous, les problèmes, vous en voulez pas. Mais il y a aussi quelque chose d'hyper énergique avec ce 7 de bâton qui est dans le bon ben, on a gagné des choses parce qu'on passe du 5 au 7, le 6 de bâton qui nous manque au milieu, c'est les combats, mais c'est surtout les victoires. Donc on voit bien que vous avez déjà réussi certaines choses. En tant que reine de coupe ou avec cette reine de coupe, et que vous voulez bien garder ce qui a été acquis. Parce que le 7 de bâton, pour moi, c'est être dans les starting blocks. C'est savoir que il y a des choses qui vont se libérer, il y a des choses qui vont être dans la continuité de cette idée de progression, justement. Et vous êtes bien prêt à, comment on dit ça, à défendre votre pain blanc. Tout à fait. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a ce 4 de coupe à l'envers. Qui est-ce qui fait une offre? Qu'est-ce que c'est que cette offre? Parce que là, il y a un certain scepticisme par rapport à ce qui arrive. Vous n'êtes pas sûr et je me demande si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une énergie soudainement où on se voyait comme... c'est drôle parce que c'est réceptif autant que fondateur ou constructeur de quelque chose. Et avec l'étoile à l'envers, comme je vous dis, en général, c'est une carte où il y a quelque chose qui se passe qui nous fait penser que non, ça va pas le faire. Vous voyez, avec le... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais en fait, si, c'est la communication. C'est la communication qui passe mal. Alors, en ce jeudi, messieurs, dames, on fait attention à sa communication. Je l'ai dit, on a le 5, le 7, et maintenant on a le 8 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose au niveau de la communication, que ce soit la vôtre, que ce soit celle des autres, des messages qui vont être mal compris, des opportunités qu'on devrait saisir et qu'on saisit pas assez vite, ou alors on passe juste à côté de quelque chose. Vous savez, juste comme quand quelqu'un vous dit « Oh bah il faudrait qu'on boive un café un de ces jours », et puis que vous dites « Ah bah oui, je suis disponible mercredi », et puis l'autre dit « Ah bah non, mais là, mercredi, je peux pas », et là, vous avez l'impression que, en fait... ça pouvait être il pouvait se passer quelque chose. C'était maintenant dans l'instant, parce qu'on vient d'avoir cette discussion intéressante à la machine à café justement, et qu'on dit on pourrait déjeuner ensemble. Et on a l'impression que ça coupe un peu sous le pied, mais en même temps c'est des choses qui sont toujours en suspens. C'est pas parce que là
il y a des envies qui se croisent, on va dire, dans le moment présent, parce que les bâtons, c'est vraiment le moment présent, que ça doit être une vraie déconfiture. C'est pas... Je pense que ça peut être une incompréhension plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut avoir une autre? Qui c'est cette reine de coupe à l'envers qui soudainement garde ses sentiments pour elle, ne s'exprime plus? Il y a quelque chose où elle a le sentiment, parce qu'elle est très intuitive, la reine de coupe, et là, elle a presque l'impression de s'être trompée sur ses ressentis. Je vous ai dit qu'il nous manquait le 6 de bâton. Le 6 de bâton, mais aussi la maison Dieu. On en a des bâtons, messieurs, dames. Et on a le 4 de bâton. Alors maintenant, on a 4, 5, 6, 7, 8. On est bien. Le 4 des bâtons, les 4 des bâtons, les accents, c'est vraiment la construction. On a l'impression que vous avez une la maison Dieu, c'est ce que j'appelle l'illumination. C'est soudainement, on voit plus la situation du même angle, du tout. Il y a quelque chose que l'on ait reçu, une information qui peut prendre une phrase. Hein. Oh, tu sais pas... Françoise, elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle revient pas travailler de suite, là. Ça veut dire que je me coltine tout le travail pendant encore des mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose. Ça peut être une info, ou ça peut être un événement, ça peut être quelque chose que vous voyez avec une date, et il y a quelque chose qui vous éclate en pleine figure, et du coup, on ne peut plus voir le monde de la même manière ensuite. Mais on a ce 6 de bâton. Un peu comme si cette retenue, elle vous fortifiait alors que vous avez l'impression que vous y croyez pas vraiment. La reine de coupe, traditionnellement, c'est vraiment l'amour inconditionnel. La maman. Et là, je pense que vous ne faites pas la maman, même si vous êtes un papa, messieurs. Vous ne faites pas la maman, justement. Et je pense que ça casse vos habitudes. Ça casse votre façon d'être, ça casse votre façon de penser. Un peu comme si vous arriviez au bureau et vous aviez beaucoup de travail et vous savez que vous voulez aller, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Vous deviez avoir l'aide de quelqu'un. Et ça reste en suspens, et à ce moment-là, au lieu de dire « Oh ben je vais tout faire, vous inquiétez pas », vous dites « Bah là non, écoute, je sais pas, tu dois faire ceci ou cela, ta petite elle est malade, c'est la 12e fois ce mois-ci, on n'y croit plus vraiment ». Il y a quelque chose de très « je me rétracte », et puis il y a aussi le côté « je suis pas ta mère, donc tu te débrouilles ». Et étrangement, avec l'étoile à l'envers, on sent bien que les énergies... J'ai envie de dire périclite dans quelque chose vous dit bon bah ça y est on est tombé dans un puits sans fond. Si même notre reine de coupe elle nous écoute plus, elle nous soutient plus, elle garde ses impressions pour elle. Mais pour vous c'est victorieux vraiment, et vous avez ainsi assis des positions par quelque chose alors ou étrangement que vous refusez ou sur lequel vous ne voulez pas vous étendre. Parce que le 4 de bâton, c'est vraiment, vous voyez, ils sont tous dans le soleil couchant. Ce qui est fait n'est plus à faire. On a tout construit, c'est là, c'est bien là, ça va fleurir. Peut-être pour vous, entre guillemets, parce qu'on a ce 8, vous aviez le 5 de bâton à l'envers, donc quelque part une situation qui vous convient comme elle l'est, et là, qui étrangement va progresser très très rapidement, mais revient au 4 de bâton. C'est-à-dire que vous, tout ce que vous aviez déjà mis en place, non seulement c'est conservé, mais c'est célébré, c'est félicité. Et je pense que ça arrive en un claquement de doigts. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une offre, je pense, qui est soit refusée, soit vous passez à côté, mais en fait c'est exactement ce qu'il fallait faire. Soit vous n'allez pas plus avant.
soit vous laissez les choses en suspens au lieu de prendre les choses en main comme le ferait la reine de coupe. Alors j'allais dire plutôt de prendre les choses en cœur. Et pour les autres, c'est quelque chose qui peut être assez frappant, je pense. Parce que il faut penser que la maison Dieu, c'est 16, l'étoile, c'est 17. Un peu comme si les autres avaient perdu le contrôle, mais aussi la brillance que vous pouvez amener parfois en reine de coupe. Mais vous bougez plus après de vos positions. Et vous avez bien raison, messieurs, dames. Parce que ça partira ainsi comme ça, avec des bases très droites. J'ai presque envie de dire, ça repartira avec des bases très droites. Mais je pense que c'est exactement ce que vous aviez en tête de toute façon. On a ce 5 de bâton à l'envers, avec le 4 de bâton en dernière carte. Il y a vraiment cette idée que de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas certains éléments, moi je vois bien que je vais faire les choses d'une manière différente. Et on a l'impression que de toute façon, après, il faudra encore... Alors d'abord, j'ai eu serrer les poings, ce que je voulais dire. Et puis en même temps, j'ai eu serrer les fesses. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. Hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir le tirage de la pleine lune parce qu'on a cet arcane sans nom et cette reine de coupe. Et des explications sur la reconnexion et la réconciliation. Mais là, vous vous réconciliez. S'il y a eu parce que le 5 de bâton, c'est des combats. Et comme je vous le dis, s'il y a eu quoi que ce soit, vous vous réconciliez en vos termes à vous. Et tant pis pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, messieurs, dames, et je vous dis à bientôt. Au revoir.